Bonjour à toutes et à tous. Donc, Thomas Bondou, je dirige la société Fifplay France qui développe une solution qui s'appelle Mon Suivi Logement, dont on parlera un petit peu après. Mais d'abord, je voulais faire un petit point sur la réglementation thermique et pas que, et les futurs, pour tout ce qui inclut le digital dans le logement. Donc, on va commencer avec la RT 2012 qui a introduit en fait une obligation de moyens qui est d'avoir dans tous les logements un dispositif de suivi des consommations et de répartir sur ces consommations par usage. Donc les usages, c'est soit sur des données qui sont mesurées, réelles, soit c'est sur des données qui sont estimées. Donc on appelle ça le comptage logiciel ou dématérialisé. Les éléments qu'on doit visualiser, c'est la consommation de chauffage, la consommation d'eau chaude sanitaire, le rafraîchissement s'il y en a. Alors, non, je ne suis pas sur le bon slide. Bon. On a trois solutions possibles pour faire ce comptage. La première solution, c'est d'avoir des relèves de compteurs au niveau général. Et on va après avoir un algorithme qui fait l'estimation des usages. La deuxième solution, c'est la même chose, mais la deuxième solution, c'est la plus simple, on va dire, à mettre en œuvre, c'est une relève manuelle des compteurs, avec après un algorithme qui estime. Et la troisième solution, c'est une relève automatique des compteurs principaux et du sous-comptage, pour avoir la réalité de chaque usage. Donc celle-ci, c'est aujourd'hui la plus fiable, mais la plus onéreuse. Donc la plupart du temps, les promoteurs, les constructeurs, etc. choisissent la solution 2, qui est la moins chère et la plus facile à mettre en œuvre. On voit bien que dans les deux premières solutions, on a une interface graphique, une interface digitale, parce qu'il est prévu qu'il y ait un écran, donc soit mobile, soit fixe dans l'habitat, qui permettent de montrer ces données. Dans la troisième solution, on peut avoir juste de la donnée dans un tableau électrique, mais la plupart du temps, les dispositifs sont aussi connectables à un écran, connectables à une application mobile, etc., qui permettent à l'utilisateur de faire la visualisation. Donc ça, on va dire, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans tous les logements, théoriquement. On a encore malheureusement des cas où ce n'est pas mis en place. Et après, on a la problématique on a l'obligation de moyens, mais on n'a pas de vérification. On n'a pas d'obligation à l'utilisateur de faire la saisie de ces données, d'aller consulter, etc. Et dans les faits, nous, on a équipé à peu près 50 000 logements depuis 2012. On a un taux d'utilisation qui est autour de 1%. Donc c'est très, très faible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'incentive, il n'y a pas vraiment de gain perçu par l'utilisateur de vraiment suivre ces données régulièrement. Suite des initiatives et des réglementations, je voulais parler un petit peu du PTNB. Donc c'est un organisme qui a été créé en 2015. L'objectif, c'était le gouvernement qui voulait faire impulser et mettre en œuvre, on va dire, toute la profession du bâtiment en France pour des sujets tels que, sur tout ce qui est numérique, transformation numérique, avec notamment le sujet du BIM, de la maquette numérique. Et ils font de l'accompagnement, ils font des appels à projets, ils font des outils pour plutôt les petits artisans, pour que tout le monde ait les mêmes chances, on va dire, sur l'usage du numérique. Troisième actualité, réglementation, c'est une charte qui s'appelle Bâtiment connecté, bâtiment solidaire et humain, qui a été signée à la fin de l'année 2017 par le ministère du Logement et des acteurs privés, des acteurs publics, des maîtres d'œuvre, des promoteurs, des entreprises, etc. Et le but, c'est de mettre
en place les réglementations, enfin de réfléchir à quelles réglementations il faut mettre en œuvre pour accompagner le bâtiment dans l'ère du numérique. Un des principaux outils qui est la conséquence de cette charte, c'est le référentiel R2S pour Ready to Service. Le référentiel R2S, il est maintenant applicable pour les bâtiments tertiaires et c'est en fait une liste, une checklist de qu'est-ce qu'il faut faire dans un bâtiment pour qu'il soit connecté, pour qu'il soit connectable, pour qu'on puisse construire des services, etc. Donc, on va faire juste un petit point, un exemple. C'est qu'aujourd'hui, quand on est sur un bâtiment, par exemple, de logement collectif, et qu'on met en place une solution d'objets connectés, de pilotage ou de suivi de consommation, on a souvent une box à l'intérieur du logement. Très bien, elle fonctionne si elle est branchée sur la box ADSL. Et ben, dans le référentiel R2S, on va préconiser d'avoir un réseau vraiment dédié à l'usage technique de la data dans le bâtiment. Donc on aura un réseau avec une prise RJ45 pour le logement, mais vraiment dédié à cet usage. Et ça va garantir que l'utilisateur ait une box ADSL ou pas, qui se connecte, etc. On pourra récupérer la donnée et on pourra exploiter la donnée. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, c'est dire on a un cinquième fluide dans le logement. On avait l'électricité, l'eau, l'air, le chauffage, et ben on a la data. Et il faut pour ça des infrastructures qui soient dédiées et qu'on ne soit pas dépendant de ce que l'utilisateur ou par exemple dans des bureaux de ce que l'entreprise choisisse de connecter ou pas. Donc ça c'est le référentiel R2S. Juste pour revenir sur la charte bâtiment connecté, pour ceux que ça intéresse, ils font jusqu'au 30 octobre un petit questionnaire de bilan pour justement savoir tous les acteurs qui ont signé ou qui voudraient signer. Un an après, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles actions ils mettent en place pour pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'il reste à faire à ce sujet-là. Dernière actualité réglementaire, et là on est vraiment sur de l'actualité, c'est la loi Elan et le carnet numérique d'entretien. Le carnet numérique d'entretien, donc ça avait été introduit dans la loi de transition énergétique en 2015. C'était prévu d'application au 1er janvier 2017. Ça a été repoussé, on va dire, et c'est revenu dans la loi Elan. Et ce sera a priori applicable au 1er janvier 2020, donc les permis déposés après le 1er janvier 2020. Et je disais c'est d'actualité parce que ça a été validé hier au Sénat. Donc ça y est, ça a été validé par l'Assemblée, validé par le Sénat. Maintenant, on attend les textes et les décrets d'application. Qu'est-ce que c'est que le carnet d'entretien? C'est un outil qui va permettre pour un habitant, un propriétaire ou un locataire d'un logement, d'avoir une numérisation des éléments de son logement. Donc, avoir tous les documents qui lui sont remis lors de la construction du logement, des plans, des contrats, des diagnostics, etc., qui sont sous format numérique dans un espace dédié. Avoir la centralisation et l'information de quels équipements ont été utilisés pour la construction ou quels équipements sont installés dans le logement. Et d'avoir des alertes automatiques pour dire il va falloir... entretenir votre chaudière, il faudrait nettoyer la ventilation, avant de rallumer votre chauffage, il faut dépoussiérer vos radiateurs, etc. etc. Tout ce qui permet de vraiment mieux faire fonctionner son logement et du coup l'objectif à terme c'est qu'il consomme moins d'énergie parce qu'il est mieux entretenu. On a des outils, enfin on peut envisager après tout ce qui est mise en relation pour du SAV, la traçabilité, notamment dans le cadre des garanties de performance ou des garanties de bon fonctionnement. On sait qu'est-ce qui a été fait ou pas fait sur le bâtiment. Donc c'est vraiment un outil numérique qui va permettre à la profession de s'améliorer parce qu'ils savent qu'il y aura un suivi, et puis à l'habitant d'avoir des données concrètes et puis qui seront faciles à retrouver, faciles à transmettre par la suite. Donc
le carnet numérique, pour nous, c'est l'amélioration, on va dire, du DPE. Le DPE, c'est un état des lieux ponctuel avec du déclaratif. Et ben, avec le carnet du numérique, on va permettre un suivi dynamique qui va évoluer dans le temps et qu'on pourra toujours tracer et prouver. Donc voilà, c'est une obligation pour la filière, mais il faut en faire un vecteur d'amélioration, de différenciation pour pouvoir fidéliser les clients, faciliter les travaux futurs, etc. Et pour nous, pour l'habitant, pour le propriétaire, ça doit devenir une preuve. Par exemple, quand il voudra revendre son bâtiment, il aura qu'à transmettre les données de son compte à l'acquéreur potentiel qui aura tout de suite toutes les informations. Il pourra vérifier l'état des consommations, il pourra vérifier tous les entretiens qui ont été faits, par quelle entreprise, il aura tous les documents. Donc ce sera beaucoup plus simple de prouver qu'on a bien entretenu son logement. Voilà, donc ça c'était pour l'actualité réglementaire. Je vais vous présenter en 5 minutes rapidement un petit peu plus de détails sur l'application qu'on propose, mon suivi logement. Donc pour vous donner des petits exemples sur comment on met ça en place. Donc nous, on le commercialise surtout dans le logement neuf aujourd'hui, mais on a des projets pour l'exploiter sur de la rénovation, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que les obligations sont dans le neuf, mais il faut s'en servir pour diffuser ça dans l'ensemble des logements. Donc, comme je vous disais, on a... alors ça s'affiche pas. Ouais, il manque le texte. Donc, c'est pas grave. C'est ce que je disais. Donc, en fait, on a un coffre-fort numérique où les constructeurs, les promoteurs vont pouvoir pousser des documents. On travaille aussi aujourd'hui avec l'ensemble des éditeurs de logiciels pour essayer de faire des ponts pour automatiser le remplissage des éléments, parce qu'il faut éviter la double saisie. Généralement, les promoteurs, par exemple, ils l'impriment en papier, ils le mettent sur un espace, et puis ça les embête de le mettre dans un troisième élément. Bon, c'est pas grave, hein, ça s'affiche pas là non plus. Donc. Ouais, mais il n'y a pas le texte en fait. Bon. Et donc on a un module d'alerte où on va avoir la liste des équipement, telle chaudière, on doit faire telle tâche d'entretien, et puis on va recevoir un mail, recevoir une alerte le jour de la tâche d'entretien qu'on va pouvoir tracer, et on aura l'historique de tous les entretiens qui ont été effectués. Donc on peut appliquer ça aux équipements, on peut appliquer ça aux éléments de bâti, donc la toiture, les murs, les fenêtres, les choses comme ça, tout peut être tracé pour avoir la référence de l'équipement exact pour pouvoir retrouver les données le jour où on a besoin de faire des travaux dessus. On a les détails, le fabricant, même on peut avoir le numéro de série, la date d'installation, on a accès au manuel d'utilisation, aux fiches techniques, on peut rajouter ses propres documents, par exemple la facture d'achat, les bons d'intervention. On peut signaler des incidents à son constructeur ou à son promoteur, donc c'est un petit module de gestion de SAV. On peut ajouter les prestataires, donc on a une liste de prestataires qui sont intervenus sur la construction, et puis on peut rajouter des prestataires par la suite, donc par exemple l'entreprise qui s'occupe de la maintenance de la chaudière, l'électricien qu'on fait intervenir le plus régulièrement. Le but étant que quand on va recevoir une alerte, on n'a plus qu'à cliquer pour pouvoir appeler le professionnel et puis prendre rendez-vous avec lui. Et on a donc le système des alertes d'entretien. Voilà, donc aujourd'hui, on peut imaginer appliquer ça à tous les corps de métier. Et ça peut très bien se mettre en place dans de l'existant, parce qu'il s'agit juste d'aller remplir la base de données des équipements pour pouvoir remplir le carnet numérique d'un logement, quel qu'il soit.
Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé également un espace pro. Donc là, c'est la vision pour les intervenants professionnels. Donc que ce soit le constructeur, ça peut être éventuellement le syndic, ça peut être l'artisan qui va retrouver là la liste de ses logements, ça peut être, je ne sais pas, le notaire à qui on donne un accès, qui va récupérer tous les documents dont il a besoin quand il va préparer un acte pour une vente, etc. Donc c'est un outil pour nos clients professionnels pour pouvoir gérer la donnée du carnet d'entretien des logements dont ils ont la charge. Voilà. Je voulais juste finir avec cette slide qui vient du syndicat LCA-FFB, constructeurs aménageurs, qui ont fait une petite recherche dans l'année passée. Et en fait, c'est les logos de toutes les entreprises qu'ils ont identifiées qui travaillent sur le digital, la numérisation dans le cadre des professions du bâtiment. Il y en a 150, quelque chose comme ça, ils ont fait un annuaire. Donc c'était juste pour montrer, bon, il y a le sujet que je vous ai présenté, mais il y a vraiment beaucoup d'entreprises, de start-up ou d'entreprises confirmées qui travaillent aujourd'hui sur ce sujet du numérique. Donc on voit que c'est en ébullition et que c'est vraiment enfin le moment où on va passer sur des solutions numériques qui vont, on l'espère, faciliter la vie à la profession, aux utilisateurs, etc.